En République démocratique du Congo, le Made in Congo est mis à mal par la concurrence déloyale des produits importés qui souvent traversent frauduleusement les frontières congolaises. Alors que le consommant congolais est prôné par les pouvoirs publics, cette situation affecte profondément le développement de l'industrie locale. L'Angola est l'un des axes d'importation de ces produits. Il y a effectivement une distorsion de la concurrence créée par la réaction du marché de change angolais face au choc exogène lié à la chute du cours des matières premières. Cela a fortement handicapé l'industrie congolaise, mais des mesures correctives sont en train d'être prises. Nous, en tant que ministère de l'Industrie, ayant donc la responsabilité de la protection de l'industrie locale, avons été les avocats des industries congolaises au niveau du gouvernement. Et très prochainement, des mesures de sauvegarde vont être prises. L'industrie en RDC a connu un grave choc vers les années 90 et 91 avec les pillages que les pays ont enregistrés dans les grandes villes. Aujourd'hui, la concurrence déloyale contraint certaines industries à la fermeture. C'est le cas de la cimenterie de la Lukaya, dont les produits ont connu une concurrence déloyale par les sacs de ciment importés d'Angola. Au même moment où des jeunes investisseurs et des jeunes Congolais sont en train de faire l'effort d'innover et de créer des secteurs d'activité, des secteurs de services, d'un autre côté aussi, il faudra que l'État, que le gouvernement mette le cadre juridique qu'il faut. Nous ne disons pas qu'il faut interdire, parce que l'Afrique a aussi besoin d'une intégration. Avec 60 millions de dollars mis au service des fonds pour la promotion de l'industrie par le gouvernement afin de soutenir ces secteurs, quelques efforts sont certes accomplis, mais restent insuffisants. La République démocratique du Congo est passée d'environ 9000 industries après l'indépendance en 1960 à moins de 150 vers les années 2000. Le pays compte à ce jour quelques 300 industries que l'État est appelé à protéger.